de la vérité. Ça va être l'amour de la vérité. Donc on voit qu'on a reçu une parole. On est vraiment dans une marche par rapport au renoncement à soi-même, par rapport à recevoir la parole d'un cœur honnête et de porter du fruit. Mais on voit aussi que dans cette marche-là, on doit conserver cette vérité que nous avons reçue tout simplement. Donc il faut que nous puissions faire attention, car dans les derniers temps, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Donc voilà pourquoi il faut qu'on puisse vraiment échanger du coup sur cet amour-là, donc cette vérité. Donc premier passage que nous allons prendre dans Jean chapitre 1, au verset 17, nous allons prendre Jean 14, 6. Si Christ, tu peux prendre Jean 1 chapitre 17, je peux prendre Jean chapitre 14, verset 6. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Donc ici on a vu que dans Jean chapitre 1 verset 17, qu'il y avait toute une loi qui a été donnée par Moïse, et on voit qu'il y a Jésus-Christ qui est venu pour apporter quoi? La grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. Et il dit que nul ne vient au Père, nul ne vient à moi, si ce n'est le Père qui ne l'attire. Donc on comprend que Jésus-Christ qui dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, si nous voulons aller au Père, Jésus-Christ qui est le médiateur, nous devons passer par cette vérité-là. Parce que même un jour, il est venu voir la femme samaritaine, il a dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons en esprit et en vérité. Nous allons comprendre maintenant cette vérité-là, véritablement. Qu'est-ce que cette vérité? Parce que si nous recevons aujourd'hui la grâce de Dieu, nous devons aussi recevoir la vérité qui sont venues aujourd'hui par Jésus-Christ. Donc on comprend en fait que si on se met en gros sous la loi, nous ne sommes pas sous la vérité. Si nous sommes sous la loi, nous sommes sous le mensonge. Mais si maintenant nous sommes sous la grâce, c'est là où la vérité va pouvoir être dans notre vie. Et par cette grâce que nous avons reçue, c'est la grâce que nous allons entretenir pour voir tout simplement la manifestation de ce salut-là. Donc on va prendre dans un premier passage Jean chapitre 8, du verset 32 à 36. Jean chapitre 8, verset 32 à 38. 32 à 36. 32 à 36, pardon. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché, est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 39 à 44. Ah, d'accord, ok. Ouais. Là, tu sautes, s'il te plaît. 39 à 44. Parce que j'avais dépassé. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père, et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Je continue. Jusqu'au 44. Okay. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Amen. Amen. On va reprendre tous les passages qu'on a pris. On commence par Jean chapitre 8, du verset 32 à 36. Jean chapitre 8 au verset 32. Au verset 31 même, pour bien comprendre. Donc, ici, Jésus parlait et dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham
et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Au verset 36, on nous dit que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Dans Romains chapitre 8, au verset 1, on va nous dire quoi? Qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, et nous avons été affranchis par la loi du péché et de la mort. Maintenant, nous vivons par l'esprit de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vérité, donc Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie, pour qu'on puisse voir véritablement si nous sommes disciples de Christ, il faut qu'on puisse voir si la vérité nous a véritablement affranchis. Est-ce que nous sommes encore sous la loi? Est-ce que nous sommes encore sur un joug? Est-ce que nous marchons encore selon des préceptes, selon des « il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça » ou est-ce que véritablement nous avons la vérité en nous? On descend au verset 39. Ouais, au verset 39. On dit qu'ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Jésus leur dit au verset 42, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez pas vous mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Donc ici on comprend quoi? Que il y a des personnes aujourd'hui qui disent avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui disent avoir reçu la vérité, parce que la vérité c'est tout un homme. Une fois que la vérité est en nous, une fois que la vérité nous a affranchis, il faut que nous puissions croire maintenant les paroles de Dieu. Si véritablement la vérité est en nous, notre Père c'est Dieu. Mais si la vérité n'est pas en nous, nous comprenons que nous sommes dans le mensonge. Et que le père aujourd'hui du mensonge, c'est qui? C'est le diable. C'est pour ça ici, le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et on va comprendre maintenant comment cette vérité-là peut nous affranchir dans notre marche. Parce que certes, nous avons reçu l'amour, oui, c'est bien. Mais maintenant, marchez maintenant dans la vérité, dans une droiture de cœur. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ venait, il disait à chaque fois que faites attention, il y aura des faux prophètes. Faites attention, il y aura le mensonge. Préservez-vous des faux prophètes. Mais nous, aujourd'hui, nous allons comprendre, aujourd'hui, véritablement, comment maintenant marcher dans cet amour véritablement de la vérité. Prenons Jean chapitre 7, Jean chapitre 16, pardon, du verset 7 à 13, nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Jean chapitre 16, pardon, du verset 7 à 13. Jean 16 au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Tu peux continuer. Et quand il sera venu, il vous convaincra. Jusqu'au verset 13. Et convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Donc ici, on comprend que la vérité, c'est quoi? Quand le Seigneur Jésus-Christ dit que je vous dis la vérité, il comprend que la vérité, c'est lui-même. Parce que Matthieu chapitre 28, dernier verset, va nous dire que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que la vérité, qui est toute la personne du Seigneur Jésus-Christ, s'en est allée, mais il faut que maintenant que cette vérité-là puisse venir en nous. Il dit que il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais sauf que dans 2 Corinthiens, qu'est-ce qu'on nous dit, Chris? 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 17. 2 Corinthiens 3 au verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Donc ici, même dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, le verset que nous connaissons tous, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. C'est-à-dire que quand nous sommes dans la lettre qui tue, nous sommes dans le mensonge. Mais quand maintenant nous sommes dans l'Esprit qui vivifie, nous sommes dans la vérité.
C'est pour ça qu'il dit que, ici, quand le consolateur vient, donc quand toute la personne du Seigneur Jésus-Christ vient dans notre vie, c'est la vérité que nous recevons. Il dit que là où est le Seigneur, là il y a la liberté. Donc on comprend que celui qui a la vérité en lui a la liberté. Mais aujourd'hui, on va comprendre que nous disons avoir la vérité, mais c'est pour ça aujourd'hui on se pose toujours des questions. Est-ce que fumer c'est mauvais? Est-ce que regarder un film c'est mauvais? Si véritablement nous avons la vérité en nous, Dieu ne marche pas à travers les préceptes, à travers les ordonnances, à travers il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Il a toujours cette vérité en nous pour nous dire que, ah Seigneur, ça nous convainc par rapport au péché. Il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de te dire. Automatiquement, tu sais que c'est mauvais. Tu sais que c'est mauvais. C'est pour ça que quand toute la vérité est en nous, nous sommes libres, nous ne sommes plus sur cette loi-là. Parce qu'en fait, nous-mêmes, nous nous mettons en fait sur le joug de la servitude à se dire que, est-ce que ça c'est mauvais? Est-ce que ça c'est mauvais? Mais véritablement, posons-nous la question. Est-ce que véritablement c'est utile? C'est ça la liberté que nous avons reçue. Être libre, c'est se dire que non, je ne suis plus selon les lois, je ne suis plus selon les préceptes, je ne suis plus selon le joug de la servitude, mais je suis dans la liberté. Quand Jésus-Christ dit qu'il nous a appelés à la liberté, nous ne sommes plus esclaves du monde, nous sommes maintenant esclaves de Christ. Et quand on dit esclaves de Christ, en même temps nous sommes libres aussi en Christ. Quand nous sommes libres en Christ, c'est-à-dire que c'est Christ maintenant qui met sa vérité en nous et qui nous mène maintenant dans sa pleine vérité. Par rapport à ce passage-là, dans Colossiens chapitre 2, du verset 20 à 23, qui va nous faire comprendre que véritablement, là c'est la vérité. Colossiens chapitre 2, du verset 20 à 23. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas de coups, pas de touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Ils ont la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite, ils contribuent à la satisfaction de la chair. Amen. Donc on comprend que toute la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, on comprend que si tu n'es pas mort avec Christ au rudiment du monde, on sera toujours dans les choses de ne prends pas, ne goûte pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Si on est toujours obligé de te dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, on va comprendre que tu n'es pas passé par la croix de Christ. On comprend que le consolateur n'est pas encore en ta vie pour te mener dans toute la vérité. C'est pour ça qu'il dit que ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Parce qu'en fait, si on marche dans cette marche-là et on cherche toujours la limite, c'est là où toujours on va chercher les abus. Toujours on va chercher que est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Est-ce que je peux regarder des séries Netflix? Est-ce que je peux aller au sport? Est-ce que je peux faire ci? Si tu n'es pas mort avec Christ à la croix, si ton vieil homme n'est pas mort, nous allons comprendre que nous sommes toujours sous la loi. Nous-mêmes, en fait, nous n'avons jamais été affranchis. Cette parole-là doit nous affranchir, nous devons être affranchis de la loi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont la connaissance. Il y en a beaucoup qui disent, soi-disant, marcher avec Christ, mais il y a toujours cette limite-là. Paul va nous dire que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Quand Paul nous disait ça, il disait quoi? Vous pouvez tout faire, mais il faut que la mort de Christ, il faut que la croix de Christ puisse être dans notre vie. Quand la croix de Christ est dans notre vie, nous n'allons jamais chercher la limite. Nous allons toujours chercher ce qui est utile au Seigneur Jésus-Christ. On te dit toujours, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais jusqu'à quand? Nous sommes comme un enfant. L'enfant, quand il est là, il fait une bêtise et il te regarde, mais tu lui dis, ne fais pas ci. Et lui, il va quand même faire cela. Donc nous comprenons que nous sommes encore comme des enfants. Paul dit que je vous ai parlé comme des enfants parce que vous ne pouvez pas supporter tout ce que je vous ai dit. Mais aujourd'hui, on va chercher les révélations. Aujourd'hui, on va chercher encore d'autres choses. Mais déjà, la base, le b.a.-ba déjà de la vie chrétienne, la vérité qui nous a franchis n'est pas en nous. Nous sommes encore sous la loi. Est-ce que je peux m'habiller comme ça? Sœur, frère, si véritablement la vérité t'a affranchi, tu sais que quand tu mets ça, tu as une tenue indécente. Tu le sais, parce que tu as la vérité de Christ en toi. On n'a même pas besoin de t'enseigner par rapport à cela. On n'a même pas besoin. La vérité de Christ est en nous. Maintenant, Paul va dire que suis-je devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité? Mais aujourd'hui, maintenant, dans les églises, on ne peut plus dire la vérité. Si on te pointe du doigt, si on te dit la vérité,
Mais bien sûr, la vérité maintenant qui est Christ, on va commencer à dire que tu juges. Non, tu ne juges pas. On doit apporter la vérité. Sinon, nous allons comprendre que la vérité n'est pas en toi. Et quand la vérité n'est pas en toi, c'est que tu es sous le mensonge. Et que ton père, c'est le diable. Si on voit que tu t'habilles d'une manière indécente et que tu n'acceptes pas les vérités qu'on te dit, ton père, c'est le diable. Si tu te comportes mal, si tu es en colère et on te dit que ton mauvais comportement, tu dois le changer et que tu n'acceptes pas, tu es sous le mensonge, ton père, c'est qui? C'est le diable. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin de nous... Il y a certaines choses qu'on n'a même pas besoin de nous enseigner. Comme on a dit que l'enfant, quand il sort du ventre de sa mère, automatiquement, il veut aller téter son sein. Mais qui lui a appris? Qui lui a appris aujourd'hui? Posons-nous véritablement la question. Qui lui a appris? Donc ne soyons pas selon les préceptes, ne soyons pas selon les ordonnances. À chaque fois qu'on va te dire, frère, ce que tu as fait c'est mauvais, montre-moi un passage qui est clair. Oh frère, sœur, si la vérité t'a affranchi, c'est pour ça qu'on dit que la lettre tue aujourd'hui. À chaque fois qu'on va te dire, frère, ce que tu fais c'est mauvais, fumer c'est mauvais, quel passage il y a marqué? Quel signe il y a marqué? Mais si la vérité t'a affranchi, automatiquement tu vas savoir que ce que tu as fait là, c'est mauvais. On doit avoir un bon sens. 1 Pierre chapitre 2, du verset 26 à 27. Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2, 26. Attends. T'es sûr? Non, c'est... Attends. 1 Jean, pardon. 1 Jean 2. Pas 1 Pierre, 1 Jean. 1 Jean 2, 26 à 27. Je peux lire, hein? Vas-y. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point en mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 28. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Amen. Il dit quoi ici? Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez même pas besoin qu'on vous enseigne. On n'a même pas besoin qu'on vous enseigne l'amour. On n'a même pas besoin qu'on t'enseigne que tu dois t'habiller d'une manière décente. Si on est obligé de t'enseigner ça, que c'est la vérité, ne t'a pas affranchi. Pose-toi la question, mon père c'est le diable ou mon père c'est Dieu? On te dit mon frère, tu es dans la colère. Mon frère, tu es dans l'envie. Tu es dans l'impudicité. Mais tellement que aujourd'hui, le grand péché qu'on a dans notre tête, c'est l'impudicité. Mais quand on te dit, bon là-bas tu manques de maîtrise de soi, tu manques un peu de patience, oh mais ça c'est rien, c'est des petites choses. On n'a même pas besoin de t'enseigner cela. C'est la vérité qui t'affranchit. Ici, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Donc pose-toi la question, quelle onction toi tu as reçue? Quelle onction tu as reçue? Parce que normalement, si nous avons l'onction dans notre vie, c'est une onction qui est véritable et elle n'est pas en commun avec le mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en lui ayant l'assurance que son avènement, nous ne serons pas confus et éloignés de lui. Verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Là, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la croix du Seigneur Jésus-Christ et la croix du Seigneur Jésus-Christ vous affranchira. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas la croix de Christ dans leur vie. N'ont pas la croix de Christ. Je dis mon frère, bon, fais attention, les choses que tu postes un peu sur internet, les choses que tu aimes. Oh mais non, ça c'est rien. La croix de Christ ne t'a pas affranchi, frère. Sœur, la croix de Christ ne t'a pas affranchi. Je vis pour moi, je ne vis pas pour les autres. Je fais ce que je veux. Je dois des comptes à personne. La croix de Christ ne t'a pas affranchi, frère. Ne t'a pas affranchi. On te dit que tu dois enlever les artifices. On te dit que tu dois enlever les longs cheveux. On te dit que tu dois enlever les boucles d'oreilles, tout ça. Mais tu te dis non, c'est l'influence du monde. Mais toi tu dis non, moi c'est ci, moi c'est ça. La croix de Christ ne t'a pas affranchi, frère. La croix de Christ ne t'a pas affranchi, sœur. C'est l'onction de Christ qui nous enseigne toutes choses. Mais dès qu'on te dit, oh, montre-moi un passage. Montre-moi textuellement où il y a marqué ci, il y a marqué ça.
comprend que la croix de Christ n'est pas dans ta vie. Lui-même, il nous dit dans 2 Corinthiens 3, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Là où est Christ, là est la liberté. Amen. Quand tu cherches toujours la limite, on comprend que toi, tu n'as pas la liberté. Tu es sous la loi encore. Il faut faire ci, il faut faire ça. Tu es encore sous la loi. Tu es encore sous la loi. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes libres. Nous sommes libres. Et la liberté en Christ, c'est de se dire que, en fait, c'est clair. La parole de Christ, quand elle vient, elle a un seul éclat. Il n'y a pas un éclat, bon là, c'est un peu ci, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Non. Certes, il y a des circonstances. Quand nous venons à Christ, c'est au fur et à mesure du temps, on monte dans la marche. Mais ça fait combien de temps? 10 ans, 20 ans, 5 ans que tu es converti, mais la croix de Christ ne t'a jamais affranchi. Pose-toi des questions. Tu as été amoureux de la lettre, mais l'esprit ne t'a pas vivifié. L'esprit n'a pas tranché ton cœur. Tu n'es pas affranchi. Et la vérité qui est Christ n'est pas dans ta vie. La croix, tu t'es baptisé et tu pensais que c'était la finalité. Tu n'as pas l'amour de la vérité. Tu ne te conserves pas par l'amour de la vérité. Ce que j'ai envers toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu abandonnes l'amour de la vérité. Tu as abandonné. Tu ne persévères même plus. Tu penses que tout est acquis. Il y a l'onction qui est là. Il dit, et vous n'avez même pas besoin qu'on vous enseigne. Mais chaque jour, on est obligé de parler de l'amour. Chaque jour, on est obligé de parler de la patience. Chaque jour, on est obligé de parler des choses comme ça. Comme on dit qu'on peut brancher tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais là, on va voir un enfant de Dieu, tu tombes dans l'impudicité directement, tu sais que c'est mauvais. On n'a même pas besoin de te dire. Mais comme on avait dit que aujourd'hui, il y a la malhonnêteté aujourd'hui des chrétiens. Il y a la malhonnêteté. Tu juges, tu juges, tu juges. La finalité, nous devons être comme une église sans tache ni ride. Point barre, c'est tout. Quand on nous dit que la femme ne peut pas enseigner, c'est clair. Il n'y a pas l'amour de la vérité. 1 Corinthiens 11. On rejette le voile, mais le repas du Seigneur, on le prend. Supprimons ton 1 Corinthiens 11. L'amour de la vérité, où est-elle? Dans les derniers temps, il y aura qui auront la démangeaison d'entendre des choses agréables à la chair. Ils se tourneront vers une foule de docteurs. Ils rentreront dans les maisons des esprits, des femmes d'un esprit faible et borné, apprenant toujours, mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. La croix de Christ qui est la vérité n'est pas dans ta vie. La croix qui est Christ, on dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu dois que passer par Jésus. Donc, si tu dis que tu as Jésus-Christ dans ta vie, on doit voir la vérité. On doit voir la parole. On doit voir l'onction. Et la vérité, c'est quoi? C'est il est avantageux que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Il nous convainc par rapport au péché. Tu marches dans une mauvaise voie, on n'a même pas besoin de te dire que c'est mauvais. On n'a même pas besoin. On doit avoir un bon sens. Qu'est-ce que nous dit 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2 que je vais lire? 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2, on nous dit, même au verset 1, 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 1 à 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le chrétien a un bon sens aussi. Le chrétien n'est pas seulement là dans les Écritures. Oh, montre-moi une écriture. Non, non, tu es dans le bon sens. Par l'affranchissement de la croix, par l'affranchissement de la vérité. Car au verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Parce que nous n'avons pas l'amour de la vérité, nous allons être aussi séduits. C'est pour ça que dans les derniers temps, il y en a beaucoup que l'amour de beaucoup se refroidira. Beaucoup de personnes seront séduites. Parce que la croix de Christ n'a pas été dans ta vie. En fait, on se dit être en Christ, mais nous sommes encore sous la loi. Le renoncement à soi-même, qui est la base de tout chrétien, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Revoyons-nous véritablement. Paul disait que examinez aussi vous-même. Nous devons avoir un amour qui ne périt jamais. Et l'amour qui ne périt jamais, c'est l'amour de la vérité. C'est l'amour de la vérité aujourd'hui. Nous allons prendre un passage. Romains chapitre 14, du verset 20 à 21.
Romains chapitre 14, du verset 20 à 21. Romains 14, 21. Il est bien de ne 20, pas 21. Romains 14, 20, 21, s'il te plaît. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Amen. Juste parce que l'autre a dit Yeshua Mashiach, toi tu dis Jésus-Christ de Nazareth, tu commences à dire que ce frère-là est faux. Aujourd'hui, on sait que le vin, aujourd'hui, ce n'est pas un péché. Mais l'excès de vin est un péché. Mais par excès, en fait, pour toujours chercher la limite, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je peux me permettre d'avoir du vin chez moi. Et je bois ça comme si c'était du jus. Parce que moi, je ne suis pas enivré. Mais tu te fais scandale ou faiblesse ou occasion de chute, pierre d'achoppement pour ton frère, pour ta soeur. Et des choses qu'on n'a même pas besoin de nous enseigner. Si toi, tu veux tout seul à la maison boire du vin, c'est ton problème. Mais maintenant, tu vas commencer à vouloir faire une doctrine. Dis quoi? Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, c'est pour ça dans les assemblées, beaucoup d'œuvres sont détruites. Parce que juste pour une petite chose, pour une chose de vin, pour un truc de viande, pour un truc de nourriture, les gens vont commencer à faire des débats. Parce qu'on comprend que tu n'as pas l'amour de la vérité en toi. Tout ce que tu veux, c'est mettre tes propres convictions dans la vie des gens. Mais ce n'est pas la conviction de la parole. Ce n'est pas une doctrine. Toi, ce qui est convaincant pour toi, demain je dis que moi j'ai arrêté de regarder des films, je dis maintenant j'en fais ça d'une doctrine parce que c'est mauvais. Non. Automatiquement, l'onction qui nous enseigne au-dedans de nous. Si tu sais qu'il y a des scènes impures, si tu sais qu'il y a des mauvaises choses dans ce film-là, tu n'as pas le regarder. Automatiquement. Et nous allons voir là si véritablement la parole t'a affranchi. Mais aujourd'hui, parce que nous avons une connaissance, parce que nous avons une certaine intelligence, sous prétexte de cela, on va quand même le dire. Non. Il faut qu'il y ait l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité aussi recherche l'intérêt de l'autre. Comme on l'avait dit déjà, l'amour, ce n'est pas l'amour du monde où on est gentil, non, c'est un amour ferme. C'est un amour ferme qui recherche aussi l'intérêt de l'autre. Et parfois aussi, nous avons toujours cette chose-là de se dire que non. Parce que là, même quand on a vu avec Jésus, quand il est venu, quand on a pris le passage de Jean, juste après, il va dire que vous ne comprenez pas en gros ce que je dis et que vous voulez maintenant me lapider, me tuer juste parce que je vous ai dit cela. Aujourd'hui, tu as peur de dire la vérité parce que l'amour de la vérité n'est pas en toi. Il a été haï de tout le monde. Mais toi, tu as peur de dire la vérité à tes parents. Tu as peur de dire la vérité à tes frères, à tes sœurs, sous prétexte parce que je vais être haï, ils ne vont plus me calculer. Tu dois dire la vérité. Si véritablement tu as l'amour de la vérité, bien sûr avec amour, avec douceur, tu dois apporter cette vérité-là. Parce que si tu n'apportes pas ces vérités-là, c'est que tu laisses le mensonge dessus. C'est que la croix de Christ n'est pas affranchie. Comme la parole qui le dit là. C'est quoi cette expression-là qui dit que celui qui ne dit rien consent? Qui ne te demande consent. Merci. Tu vois que ce qu'on dit devant toi, c'est du mensonge. Tu dois reprendre avec la vérité. Avec l'amour de la vérité. Mais avec un esprit de sagesse. Aujourd'hui, on se dit, bon non, j'ai pas envie d'être une pierre d'achoppement. Non, tu dois dire la vérité. Comme ça, dans les derniers temps, il n'y aura pas... Personne n'aura d'excuses aujourd'hui. Parce que les gens commencent à dire oui, mais les gens qui sont reculés dans les îles, comment ils vont faire, etc. Romain lui-même le dit, que la parole a été amenée jusqu'aux extrémités du monde. Jusqu'aux extrémités. Vous couriez bien, mais qui vous a appris à abandonner? L'amour de la vérité, on l'a abandonné. Qui vous a appris cela? C'est quelle influence? C'est l'influence du monde. Parce qu'on commence à être un peu léger. Bon, je peux me permettre d'avoir ce style-là, je vous assure. Posons-nous véritablement la question. Même quand nous nous habillons, c'est l'influence du monde ou pas? C'est pour la faveur du monde ou pas? Que ce soit dans la manière de s'habiller, de se comporter, même de parler. Même des enfants de Dieu, même quand nous parlons comme ça, on s'est déjà vu qu'entre jeunes, on peut se permettre de dire des wesh, des trucs comme ça. Il y a beaucoup d'églises de jeunes où c'est comme ça. Non, la croix de Christ n'est pas là. Mais quand tu es au travail, est-ce que tu te permets de parler comme ça? Non. Mais quand c'est le Seigneur Jésus-Christ, en fait, si on remarque bien, on fait quoi? En fait, on essaie d'adapter en fait la parole un peu plus aux jeunes. Certes, on doit adapter, mais sans aller en l'encontre de la vérité, oui.
Mais aujourd'hui, il y a toujours cette chose-là où on adapte pour que les gens puissent venir à Christ. Non, non, la parole est comme ça, c'est les gens qui viennent à Christ, c'est tout. Il faut que la vérité puisse affranchir, parce que si nous apportons une autre vérité, les gens ne seront pas affranchis. Ma sœur, tu vois, ça fait déjà 1 an, 2 ans. Bon, on va te laisser le temps, tu t'habilles encore d'une manière indécente, c'est pas grave. C'est pas l'amour de la vérité, c'est le diable. Tu vois, le frère, il est là, ça fait un bon temps aussi qu'il est dans l'assemblée. Il s'habille aussi trop serré, il fait ci. Mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas bon, c'est l'amour de la vérité. Il faut que la croix de Christ puisse venir sur toi. Mais par excès de sagesse, par excès d'amour, on va se dire... Parce que même, je vous assure, parfois quand on veut trop être sage aussi, c'est mauvais. Quand on veut aussi trop être humble, c'est mauvais. Quand on veut aussi être trop joyeux, c'est mauvais. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi la tempérance. Tu peux être en colère, tu peux être joyeux, tu peux avoir une maîtrise de soi, mais il y a aussi la tempérance. Ça doit toujours tempérer. Ça doit toujours tempérer. Parce que, pour vous donner même un exemple, aujourd'hui, on peut pleurer, mais il y a cette tempérance aussi. Pour vous donner un exemple, tu perds aussi un proche, tu peux pleurer. Bien sûr, on ne minimise pas. Mais on doit être aussi comme le Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit que Jésus pleura à la mort de Lazare, il a pleuré un temps. Pour ça, il dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour se réjouir. En fait, pour montrer en fait que le péché, ce n'est pas seulement le fait de faire des actes contre Dieu, ou des péchés, soi-disant, comme on dit, l'impudicité, toutes ces choses. Même quand une personne pleure trop, c'est quelque chose que en fait, tu ne te rends même pas compte, en fait, de la grâce, en fait, que Dieu a mis dans ta vie. On comprend, il y a le temps du deuil, il n'y a pas de souci. Mais toi, une personne t'a laissé, 5 ans, 10 ans, tu te rappelles encore de cela. La croix de Christ, l'affranchissement de la vérité n'est pas dans ta vie, frère. L'affranchissement n'est pas dans ta vie. Jésus a pleuré un temps, oui, pour Lazare, oui. Mais imaginez toute sa vie, il pleure même à la croix. On va dire, mais ce Dieu-là, il abuse là. Là mais c'est même plus une faiblesse, c'est même plus une faiblesse divine, c'est une faiblesse des hommes là. C'est pareil par rapport à la tristesse. Aujourd'hui, on doit avoir une tristesse qui mène à la repentance. Aujourd'hui, la tristesse du monde, oh j'ai péché, oh j'ai si. Arrêtons de nous lamenter. Culpabilité. Déjà que nous sommes déjà misérables devant le Seigneur Jésus-Christ, on se fait encore plus misérable. Arrêtons. Personne n'est parfait. Il y a beaucoup de choses. Quand la croix de Christ nous a affranchis, on commence à se cacher. Bon, personne n'est parfait. Hein. Si je suis tombé, personne n'est parfait. Non, nous sommes parfaits en Christ. Et maintenant, nous marchons dans cette perfection. Nous marchons dans cette perfection. Il faut que l'affranchissement de la croix puisse être là. Tu le sais automatiquement que ce que tu fais, c'est mauvais. Mais à chaque chose que tu fais, on doit toujours t'apporter un verset. Arrêtons, frère. C'est Dieu qui écrit. Au contraire, on doit regarder ton cœur. Le problème, ce n'est pas l'écriture, le problème, c'est ton cœur. Si Moïse avait donné une loi, c'était à cause de la dureté du cœur du peuple. Mais aujourd'hui, notre cœur ne doit plus être dur, c'est Dieu qui doit écrire maintenant dans notre cœur. Une fois que la parole est écrite dans notre cœur, c'est là que nous comprenons que la vérité nous a affranchis. Mais quand nous sommes toujours sur la loi, sur les préceptes, est-ce que je suis dans le sabbat, est-ce que je peux faire ci, on va comprendre que tu n'as pas la vérité de Christ. Tu n'as pas la vérité de Christ. Nous allons prendre un passage de Romains, chapitre 2, du verset 16. Romains, chapitre 2, du verset 16 à 29. Romains 2, du verset 16 à 29. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes, les hommes, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flottes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Frère, lis bien doucement pour qu'on puisse comprendre la partie de là. Car le nom de Dieu
est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Comme cela est écrit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour incirconcision? Pour circoncision. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui est ce qu'il est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Un jour, Jésus va voir les pharisiens, il va dire que vous nettoyez seulement l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur de votre coupe n'est pas propre. Ici, il dit que le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. C'est celui qui l'est intérieurement. On n'a pas besoin de ta connaissance. Tu peux dire qu'il faut arrêter d'être impudique. Tu peux dire qu'il ne faut pas être dans l'adultère. Tu peux enseigner tout ce que tu veux. Nous, tout ce qu'on veut voir, c'est ton cœur. On veut voir si véritablement le doigt de Dieu a écrit dans ton cœur. On veut voir ta vie véritablement dans le secret là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que véritablement tu as franchi par la croix de Christ? C'est ça, nous, ce dont nous avons besoin. Romains 2,19, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Oui, le ministre, c'est celui qui a l'œil, c'est celui qui est clair. Mais où est ton cœur? Est-ce que Dieu a affranchi véritablement ton cœur? Tu apportes seulement la connaissance, c'est bien beau. Mais toi, qu'en est-il de ton cœur aujourd'hui? C'est ce qui paraîtra au jour selon mon évangile. Dieu jugera par Christ les actions secrètes des hommes. Là où nous sommes affranchis par la loi, affranchis par la parole de Christ, c'est là, dans les lieux secrets, c'est là où on va voir véritablement dans notre vie. Est-ce que quand tu es tout seul, quand tu fais quelque chose de mauvais, est-ce que véritablement tu te repens? Est-ce que l'onction qui est en toi, la parole qui t'enseigne, est-ce que véritablement elle t'enseigne? On doit être circoncis aujourd'hui de notre cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Et toi, tu veux être circoncis de la lettre. Montre-moi un passage. Montre-moi une histoire. Il y a des choses automatiquement quand nous avons l'esprit. L'esprit de la vérité nous enseigne. L'esprit de la vérité nous enseigne. Donc c'est bien d'apporter des exhortations, c'est bien d'enseigner. Mais quand on va voir ta vie, quand on va voir ton cœur, c'est là où véritablement on va se dire, lui, il est passé par la croix de Christ. Et dans les grosses tâches, sur un habit, ça peut être facile. C'est difficile, de les camoufler. Mais les petites tâches, tu peux les camoufler. Mais quand la lumière va apparaître là, c'est là où nous allons voir maintenant les petites tâches. À travers le mauvais cœur aujourd'hui que nous avons. On va prendre quelques derniers passages dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 21. Jean 3, 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Toutes les œuvres aujourd'hui que nous faisons, il faut que nous puissions les exposer face à la vérité, face à la lumière de Christ. Seigneur, tu vois que je commence à poster des trucs comme ça sur le réseau. Est-ce que véritablement à ta lumière, est-ce que véritablement c'est ça? Seigneur, tu vois que je monte une entreprise. La gloire véritablement, elle va me revenir ou elle va te revenir? La lumière de Christ, c'est elle qui va venir diviser. Seigneur, je fais ci. Seigneur, je fais ce projet. Seigneur, je vais en vacances. Est-ce que véritablement, là, je vais aller en vacances, mais je vais rater le dimanche. Est-ce que véritablement, c'est une œuvre bonne? Mais quand on va voir que tu vas faire cela et que tu n'as pas l'amour de la vérité, la lumière de Christ en toi, on va comprendre qu'il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin à faire. Et la croix de Christ doit être dans notre vie. Mais nous nous contentons parfois dans les ténèbres. C'est les ténèbres qui sont en nous. C'est le mensonge. En fait, tu te mens à toi-même. Tu sais que ce que tu fais, c'est mauvais, mais on cherche toujours des choses. C'est pour ça aujourd'hui, il y a beaucoup qui se mettent sous la loi. La polygamie, on se met sous la loi. D'autres choses. Parce que dans ton cœur, là, c'est pas la croix de Christ qui est là.
tu n'as pas été affranchi par la croix de Christ. Trouve-moi un passage où Dieu a interdit la polygamie, frère, sœur. Arrêtons. Tous ces débats-là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On va prendre, je pense, un dernier passage. Un dernier passage pour finir. Pierre chapitre 1 au verset 22 pour englober tout ça. Pierre chapitre 1 au verset 22. Je vais lire. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. L'évangile que nous avons reçu, c'est un évangile de vérité. C'est un évangile qui nous apporte la liberté et qui ne nous met plus sous le joug de la loi. C'est pour ça, aujourd'hui, on peut beau brandir tous les versets que nous voulons pour qu'une personne puisse arrêter certaines choses, mais si la croix de Christ n'est pas passée dans sa vie, s'il n'a pas été affranchi par la croix de Christ, ça ne sert à rien. Verset 22, on dit que nos âmes doivent être purifiées pour obéir à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Lui-même, je pense que ça c'est dans Jean le dernier chapitre, on dit que Jésus-Christ a fait beaucoup d'autres choses, mais il ne pouvait même, si tout était écrit dans la Bible, on n'aurait même pas pu contenir tout ce que Jésus a dit. Donc on comprend que la plénitude de Dieu, c'est des millions et des millions de versets qui sont maintenant inscrits dans notre cœur. Donc pour comprendre qu'il y a des versets qui ne sont pas écrits dans la Bible, ce livre-là, et que la parole de Dieu qui s'est faite chair, s'est fait chair aussi dans notre vie. Et elle doit aussi nous affranchir. Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns et les autres de tout votre cœur. Mais aujourd'hui, pour faire une petite parenthèse, on ne vient plus à la communion fraternelle, on t'envoie un message, et tu commences à te dire, mais pourquoi on m'envoie un message? On m'envoie un message parce que je ne suis pas venu, mais c'est naturel. Demain, nous sommes dans notre famille. Tu vois que ton frère, que ta soeur ne rentre pas à la maison, tu lui envoies un message. Mais nous, on a perdu cet amour de la vérité, cet amour dans la sincérité entre frères et sœurs. Normalement, c'est censé être une famille. Si demain, mon frère n'est pas là, ma soeur n'est pas là, je lui envoie un message, je suis dans mon droit d'envoyer un message par amour de la vérité. Mon frère, pourquoi tu n'es pas venu? Mais maintenant, on t'envoie un message, tu commences à dire quoi? Oh, mais il m'envoie un message juste parce que je ne suis pas venu. Mais oui, frère, c'est la famille. Donc on comprend que la croix de Christ n'est pas encore en toi. Tu ne comprends pas pourquoi tu te réunis. Nous sommes les membres d'un seul corps. C'est comme si mon bras là qui tombe, je le relève et mon bras me dit, mais pourquoi tu m'as relevé? C'est pas logique. Ayons l'amour de la vérité. Dans les derniers temps, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Ton amour s'est refroidi. On doit se réunir, mais tu ne viens pas. Posons-nous véritablement la question. Amen. Amen. Christ, est-ce que tu peux prier pour le thème que nous avons